Le monde était bien différent en 1989. La guerre froide projetait une ombre menaçante, divisant l'Est et l'Ouest. Nulle part cette division n'était plus visible qu'à Berlin. Une barrière de béton, le mur de Berlin, coupait la ville en deux. C'était la manifestation physique d'une fracture idéologique, séparant famille, amis et proches. Pendant 28 ans, le mur s'est dressé comme un symbole d'oppression et de division. Il est devenu un rappel brutal du coût humain des conflits politiques. Mais derrière le béton, l'espoir persistait. Du côté Est, la vie était dure sous le régime communiste. Les citoyens de Berlin-Est vivaient sous une surveillance constante, chaque mouvement étant scruté par les autorités. Les rues étaient remplies de visages inquiets, chacun se demandant si son voisin était un informateur. Les enfants jouaient sous l'œil vigilant des gardes, et les adultes murmuraient leurs conversations, craignant d'être entendus. La vie quotidienne était une lutte pour maintenir un semblant de normalité dans un environnement oppressif. Les gens étaient constamment surveillés et leur liberté était limitée. Les citoyens ne pouvaient pas voyager librement, et même les lettres et les appels téléphoniques étaient contrôlés. Les écoles enseignaient la doctrine du parti et toute dissidence était sévèrement punie. Les familles étaient souvent séparées, avec des membres vivant de chaque côté du mur, incapables de se voir ou de se parler. La peur et la méfiance étaient omniprésentes, créant une atmosphère de tension constante. Le mur était une présence omniprésente, un rappel constant de leur isolement. Il s'étendait sur des kilomètres, une barrière physique et psychologique qui divisait non seulement une ville, mais aussi des familles et des amis. Les tours de guet et les gardes armés renforçaient la réalité brutale de cette séparation. Chaque jour, les Berlinois de l'Est voyaient ce mur et se rappelaient les libertés qu'ils avaient perdues. Beaucoup de Berlinois de l'Est rêvèrent d'une vie au-delà du mur, une vie de liberté et d'opportunité. Ils écoutaient en secret les émissions de radio de l'Ouest, espérant des nouvelles d'un monde meilleur. Certains tentaient des évasions audacieuses, risquant leur vie pour franchir cette barrière imposante. Les histoires de ceux qui réussissaient à s'échapper étaient racontées en chuchotant, alimentant l'espoir et le désir de liberté. Pour ceux qui vivaient à Berlin-Ouest, le mur était une source constante de tristesse et de frustration. Ils pouvaient en voir le mur tous les jours, un rappel cruel de la division de leur ville. Les familles et les amis étaient séparés, et les tentatives de communication étaient souvent bloquées. Les Berlinois de l'Ouest ressentaient une profonde empathie pour leurs concitoyens de l'Est, mais se sentaient impuissants face à la situation. Ils ne pouvaient que regarder leurs concitoyens se débattre sous un régime oppressif. Des manifestations et des rassemblements de soutien étaient organisés, mais le mur restait infranchissable. Les Berlinois de l'Ouest envoyèrent des colis et des lettres, essayant de maintenir un lien avec ceux de l'autre côté. La solidarité et le soutien étaient des moyens de résister à la division imposée par le mur. Le mur était une cicatrice sur l'âme de la ville, un rappel permanent du coût humain de la division. Il symbolisait non seulement la séparation physique, mais aussi les blessures émotionnelles et psychologiques infligées à une population entière. Les histoires de séparation, de perte et de résilience sont gravées dans la mémoire collective de Berlin, un témoignage de la force de l'esprit humain face à l'adversité. Peter Schmidt n'avait que 8 ans lorsque le mur a été construit. C'était une époque de grande incertitude et de peur pour beaucoup de familles vivant à Berlin. Le mur, érigé presque du jour au lendemain, a changé la vie de milliers de personnes. Il vivait à Berlin-Est avec ses parents, dans un petit appartement modeste. La vie à Berlin-Est était souvent difficile, mais ils avaient l'amour et le soutien de leur famille pour les aider à traverser les moments difficiles. Tandis que ses grands-parents résidaient du côté ouest. Ils étaient une source constante de joie et de réconfort pour Peter. Les visites régulières chez ses grands-parents étaient les moments qu'il chérissait le plus. Du jour au lendemain, le mur le sépara de ses grands-parents, créant une barrière physique et émotionnelle insurmontable. Les familles se retrouvaient soudainement coupées les unes des autres, sans aucun moyen de se voir ou de se parler, brisant un lien qui lui apportait une immense joie. Peter se sentait perdu et désemparé sans la présence réconfortante de ses grands-parents. Les souvenirs des moments passés ensemble devinrent des trésors précieux dans son cœur. L'histoire de Peter n'était pas unique. Des milliers d'enfants et de familles ont vécu des séparations similaires. Le mur de Berlin n'était pas seulement une structure physique,
mais aussi un symbole de la division et de la souffrance humaine. D'innombrables familles ont été déchirées, leur vie bouleversée par cette barrière imposée. Les parents, les enfants, les frères et sœurs se retrouvaient soudainement dans des mondes différents, incapables de se toucher ou de se parler. Leur vie brisée par la construction du mur. Les larmes et la douleur étaient omniprésentes, et chaque jour apportait son lot de désespoir et de tristesse. Les familles cherchaient désespérément des moyens de se reconnecter, souvent sans succès. Le coût humain de la guerre froide était douloureusement visible sur les visages de ceux qui étaient séparés de leurs proches. Les expressions de chagrin et de perte étaient un rappel constant de l'impact dévastateur de cette division. L'histoire de Peter est un rappel poignant des profondes cicatrices émotionnelles laissées par le mur. Elle nous rappelle l'importance de l'unité et de la compassion dans des temps de division. Les cicatrices laissées par le mur de Berlin sont un témoignage de la résilience humaine face à l'adversité. À la fin des années 1980, le paysage politique en Europe a commencé à changer. L'Union soviétique, sous la direction de Mikhaïl Gorbatchev, s'est engagée sur la voie des réformes. Les politiques de Gorbatchev, la glasnost, transparence, et la perestroïka, restructuration, ont déclenché une vague de changements qui a déferlé sur l'Europe de l'Est. En Pologne, le mouvement Solidarność a pris de l'ampleur, contestant le régime communiste. La Hongrie a ouvert sa frontière avec l'Autriche, permettant aux Allemands de l'Est de fuir vers l'Ouest. Les fissures dans le rideau de fer devenaient de plus en plus apparentes. Inspirés par ces événements, les habitants d'Allemagne de l'Est ont commencé à exiger le changement. Les années 1980 ont été marquées par une montée des tensions et un désir croissant de liberté parmi les citoyens de l'Allemagne de l'Est. Le régime communiste en place, avec ses politiques répressives et son contrôle strict, ne laissait que peu de place à l'expression individuelle et à la dissidence. Cependant, les gens ont commencé à se rassembler, à discuter et à planifier des moyens de faire entendre leur voix. Ils étaient déterminés à ne plus vivre sous le joug de l'oppression et à réclamer leurs droits fondamentaux. Des manifestations pacifiques, alimentées par un désir de liberté et de démocratie, ont éclaté à travers le pays. Ces manifestations n'étaient pas seulement des rassemblements de masse, mais aussi des symboles puissants de résistance et de solidarité. Les citoyens de tous horizons se sont unis pour une cause commune, bravant les dangers et les répercussions potentielles. Les rues des villes comme Berlin, Leipzig et Dresde sont devenues des scènes de protestation où les gens chantaient, portaient des pancartes et exprimaient leur désir de changement. Chaque manifestation était une déclaration audacieuse contre l'injustice et une demande de réforme. À Leipzig, des milliers de personnes se rassemblaient chaque semaine pour les manifestations du lundi, scandant « Wir sind das Volk », nous sommes le peuple. Ces manifestations du lundi sont devenues emblématiques de la lutte pour la liberté en Allemagne de l'Est. Chaque semaine, le nombre de participants augmentait, et avec lui, l'espoir d'un avenir meilleur. Les chants de « Wir sind das Volk » résonnaient dans les rues, unissant les voix des jeunes et des vieux, des travailleurs et des étudiants, tous déterminés à faire entendre leur message. La ville de Leipzig est devenue un symbole de résistance pacifique et de courage collectif. Le courage de ces citoyens ordinaires était remarquable. Ils n'étaient pas des militants professionnels, mais des gens ordinaires, des enseignants, des ouvriers, des étudiants, qui ont décidé de se lever contre l'injustice. Leur bravoure a inspiré d'autres à travers le pays à rejoindre le mouvement. Chaque acte de protestation, chaque rassemblement, était un témoignage de leur détermination et de leur volonté de risquer tout pour un avenir meilleur. Leur courage a montré que même les actions les plus simples pouvaient avoir un impact profond. Ils risquaient l'emprisonnement et même la mort pour faire entendre leur voix. Le régime en place n'hésitait pas à utiliser la force pour réprimer les manifestations. Les manifestants étaient souvent confrontés à la police anti-émeute, aux arrestations arbitraires et à la violence. Malgré ces dangers, ils continuaient à se rassembler, à marcher et à chanter pour la liberté. Leur détermination était inébranlable et chaque acte de résistance renforçait leur cause. Ils savaient que le chemin vers la liberté serait difficile, mais ils étaient prêts à en payer le prix. Leurs actions ont envoyé un message puissant au monde entier. Le désir de liberté ne pouvait être réduit au silence. Les manifestations en Allemagne de l'Est ont capté l'attention internationale, inspirant des mouvements similaires dans d'autres pays sous régime répressif. Le monde entier a vu le pouvoir de la protestation pacifique et la force de la volonté humaine.
Les événements de 1989 en Allemagne de l'Est ont montré que même les régimes les plus oppressifs pouvaient être défiés par la détermination collective. Leur lutte pour la liberté a laissé un héritage durable, rappelant à tous que la quête de la justice et de la liberté est universelle et intemporelle. Le soir du 9 novembre 1989, une annonce d'un fonctionnaire allemand a changé le cours de l'histoire. Günther Schabowski, le chef du parti de Berlin-Est, a bafouillé lors d'une conférence de presse annonçant de nouvelles réglementations concernant les voyages. Lorsqu'on lui a demandé quand ces réglementations entreraient en vigueur, il a hésité avant de dire « Autant que je sache, cela prend effet immédiatement, sans délai ». La confusion s'ensuivit. La nouvelle de l'annonce s'est répandue comme une traînée de poudre. Des milliers de Berlinois de l'Est ont afflué vers le mur, exigeant de le traverser. Dépassés par le nombre de personnes, les gardes frontières, qui avaient reçu l'ordre d'éviter toute violence, ont finalement cédé. Les barrières ont été levées et une vague humaine a déferlé sur la frontière. Des larmes de joie coulaient sur les visages de ceux qui avaient été séparés pendant si longtemps. Le monde entier a regardé avec stupéfaction Berlin célébrer sa liberté retrouvée. La chute du mur de Berlin a été un moment charnière de l'histoire. Elle a marqué la fin de la guerre froide et le début d'une nouvelle ère en Europe. L'Allemagne a été réunifiée et le rideau de fer a été levé, réunissant des familles et des amis qui avaient été séparés pendant des décennies. La chute du mur a servi de puissant symbole du triomphe de l'espoir sur le désespoir, de la liberté sur l'oppression. Aujourd'hui, le mur de Berlin a disparu, mais son héritage demeure. Il nous rappelle le coût humain de la division et l'importance de la liberté et de l'unité. L'histoire du mur témoigne de la puissance de l'esprit humain, du courage des gens ordinaires à défendre leurs convictions. C'est une histoire qui continue d'inspirer l'espoir et de nous rappeler que même les barrières les plus formidables peuvent être surmontées.